Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue d'ailleurs aussi à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnées. Nous venons de passer les 1000 abonnés ici sur cette chaîne, commencé début janvier, le 2 janvier, première vidéo le 3 janvier. Je n'ai même pas vu arriver, c'est vraiment super. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et j'ai eu envie ici d'évoquer un sujet qui m'est cher sur cette particularité de la relation de flammes jumelles dont vous m'avez entendu parler régulièrement au long des vidéos, mais par petites touches, sans pouvoir le traiter de manière unique comme j'aimerais le faire ici. C'est pour moi un sujet principal, vraiment un point particulier de la relation flamme jumelle qui caractérise vraiment la relation flamme jumelle et qui est peut-être pour moi le point essentiel de la relation flamme jumelle, c'est la notion de service à l'humanité en relation avec la mission d'âme, âme commune à ces deux jumeaux, donc âme dédoublée qui s'est incarnée pour cette époque particulière dans deux corps et pour remplir cette mission dans le service à l'humanité. S'il y avait vraiment un point principal, le premier point pour moi dans cette relation de flamme jumelle, c'est cette notion de mission commune dans le service à l'humanité. Alors, pour moi, encore une fois, si l'amour inconditionnel est une des grandes caractéristiques de la relation flamme jumelle, cet amour inconditionnel n'est pas un but en soi. Travailler à être dans cet amour inconditionnel ou à nourrir cet amour inconditionnel ou à réussir à incarner cet amour inconditionnel serait plutôt le but des relations âme-sœur par exemple, ou d'autres relations plus élaborées, plus évoluées, d'âmes qui se connaissent déjà, donc deux âmes, une relation d'âme à âme qui travaillent à incarner, à être dans cet amour inconditionnel. Ce serait vraiment plutôt le but pour elles, voilà, comme des éclaireurs aussi pour toute l'humanité en tant que nouveau modèle de la relation de couple, de la relation à deux, de la relation d'amour, en tant qu'éclaireur et nouveau modèle afin que toute l'humanité puisse accéder à cet amour inconditionnel et que chaque être humain sur cette terre puisse atteindre cet état d'amour inconditionnel, y travailler donc comme un but. Et voilà ce que seraient en train de montrer les âmes sœurs dans leur relation en tant qu'éclaireurs pour aider l'humanité. Relation particulière aussi, reconnaissance forte, puisque âmes sœurs qui se sont déjà rencontrées dans maintes et maintes autres vies, dans cette terre, sur cette terre, dans cette dimension ou dans d'autres dimensions, et elles se connaissent bien et les retrouvailles sont fortes aussi pour les âmes sœurs. Pour moi, donc, l'amour inconditionnel chez les flammes jumelles n'a pas besoin d'être travaillé. Il est un état d'être permanent au quotidien et à chaque instant depuis la reconnaissance. C'est vraiment un état d'être dans lequel on a été plongé d'un coup et qui fait que cette reconnaissance est si bouleversante avec tout ce qui s'est passé d'extraordinaire au moment de cette reconnaissance qu'on n'a pas compris, qui nous a chamboulés. On s'est retrouvé dans des états incroyables. Jamais plus, depuis cette reconnaissance qui pour moi a eu lieu en septembre 2015, je ne me suis retrouvée bouleversée à un degré aussi fort en si peu de temps qu'au moment de cette reconnaissance. En quelques minutes, c'est la terre entière, l'univers entier qui s'est mis à trembler, qui s'est mis à bouger, mon corps aussi. Voilà, j'étais dans un état particulier au niveau physiologique, j'en parlerai encore, au niveau d'un phénomène physiologique qui m'était arrivé donc les quelques jours précédents, et vu la symbolique, évidemment ça annonçait d'autant plus cette reconnaissance puisque j'étais en relation avec mon jumeau régulièrement depuis les quelques mois qui avaient précédé, et cet état dans lequel nous avons été plongés au moment de cette reconnaissance a installé cet état d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà pourquoi je dis que pour moi l'amour inconditionnel chez les flammes jumelles n'est pas le but. Il est déjà un état d'être. Il n'y a plus qu'à le vivre et à l'incarner. Il peut subir des petits chocs, des petites attaques de nous-mêmes d'ailleurs, où on est en rébellion parfois,
au début et encore, rébellion contre nous-mêmes, hein, jamais contre le jumeau, par contre je précise. Pour moi, je n'arrive pas à considérer qu'on puisse être en rébellion contre le jumeau. Par contre, rébellion contre moi-même, oui, j'ai pu avoir, et donc je manque à ce moment-là d'être dans le plein amour inconditionnel, celui que je me porte à moi aussi, bien sûr, puisque je suis baignée dedans depuis cette reconnaissance. Mais il ne disparaît pas. Cet état d'être dans l'amour inconditionnel, pour moi, en tant que flamme jumelle, ne disparaît pas. Et rien ne peut venir l'éteindre, cet amour divin, un amour divin qui s'est enflammé. Voilà aussi l'image que j'ai du moment de la reconnaissance, qui s'est enflammé à ce moment-là, comme aussi je pourrais le comparer, l'amour d'un parent pour son enfant à la naissance, quand ce bébé naît, c'est lui aussi enflammé et c'est un état d'être permanent. Alors il est vrai que tous les parents ne savent pas forcément être dans l'amour inconditionnel pour leur enfant, ça peut être un travail et un but, et puis il y a d'autres parents qui ont été pris par cet amour à la naissance de leur enfant et qui sont dans cet état d'amour inconditionnel en tant que parents pour leur enfant depuis la naissance de leur enfant. Ou encore, je peux donner aussi cette comparaison comme l'amour que l'on a embrassé d'un coup, d'un seul instant pour la création, dans une expérience mystique que nous avons pu éprouver, dans laquelle nous avons pu être. C'est ce genre d'amour, amour divin, qui est un état d'être pour moi depuis le moment de la reconnaissance d'avec le jumeau. Cet amour inconditionnel dans notre relation de flamme jumelle, pour moi, il agit donc, il est comme un carburant nécessaire et indispensable. S'il n'était pas là, ce serait vraiment très difficile d'opérer à réaliser tout ce travail et d'ailleurs aussi cette mission commune, mission d'âme, dans une notion de service à l'humanité. Je ne vois pas comment nous pourrions faire sans ce carburant qu'est l'amour inconditionnel. En tout cas, pour moi, ça me paraîtrait bien difficile à réaliser, tellement le travail est exigeant, le chemin est exigeant, l'initiation dans la séparation est exigeante, la barre est plus ou moins haut placée, donc selon les duos, les dynamiques de jumeaux, entre les jumeaux, mais cet amour inconditionnel fonctionne pour moi comme un carburant nécessaire et indispensable, un état d'être qui est là depuis le départ et qui nous soutient, nous épaule, nous assiste, heureusement, parce que sinon ce serait vraiment éprouvant et souffrant cette fois s'il n'y avait pas tout cet amour inconditionnel qui nous permet aussi de comprendre ce qu'il y a à faire, de comprendre l'autre, de recevoir tous ces messages, cette communication qu'il y a entre nous et aussi d'avoir ces connexions énergétiques parce que cette ouverture des chakras qui a eu lieu quand cet amour inconditionnel est tombé, descendu, nous a complètement imprégné, infusé. Cette ouverture des chakras permet vraiment aussi d'être mieux connecté à son jumeau. Cette ouverture importante en peu de temps des chakras qui est vraiment aussi particulière pour moi à la relation flamme jumelle. Ça se fait plus au long cours et quand il y a relation physique dans les autres relations particulières, encore une fois, dans ce que j'ai pu avoir comme information, ce que je constate aussi, ce que j'ai constaté sur moi. Dans cette dimension physique, cette fois au niveau de l'ouverture des chakras, qui permet toutes ces connexions énergétiques qui pour moi viennent de cet amour inconditionnel qui est un état d'être. Il nous aide aussi tout cet amour divin à nous aider l'un l'autre mutuellement, à nous libérer chacun de tout ce que l'on a encore comme blocage, de nos vieux schémas de fonctionnement qui nous emprisonnent encore, d'aller travailler sur nos parts d'ombre respectives, de les voir pour ce qu'elles sont et d'avoir en correspondance, puisque nous sommes les parfaits opposés complémentaires ou les parfaits complémentaires opposés, nous avons dans la lecture de ce qui se passe en nous, ce qui est déjà travaillé en l'autre, dans notre part d'ombre, c'est la lumière chez lui. Et ce qui est ombre chez lui, en opposition, en miroir inversé, non pas en miroir, mais en miroir inversé, c'est ce qui est à travailler chez nous. Sa lumière chez lui, c'est notre ombre, notre part d'ombre en correspondance. Et notre lumière chez nous, c'est sa part d'ombre à lui en correspondance. Je citerai encore, par exemple, son extériorité à lui qui est prise dans les filets d'une société pleine
phénomène de fausseté et de compromis, comme j'en parlais pour le runner auparavant, cette ombre sur les systèmes extérieurs, dans les filets desquels est pris le runner, a sa correspondance en tant que part d'ombre à l'intérieur du chaser, dans ses propres fausses croyances pour son intérieur, son intériorité, qui pourtant construite est pleine d'ombre aussi et de fausses croyances. Et c'est sur ce point que le chaser a travaillé, juste pour citer un exemple de correspondance en miroir inversé entre les parts d'ombre et les parts de lumière. Les jumeaux, grâce à cet amour inconditionnel, donc s'aident aussi dans ce travail, cet amour inconditionnel qui est un carburant. Par contre, une des spécificités principale, sinon la première, c'est bien cette notion de mission commune. En aparté encore, avant d'aller vers cette notion de mission commune, je voudrais citer les guérisons que se permettent aussi l'un l'autre, guérisons physiques à distance, même quand il n'y a pas eu de relation physique, de relation amoureuse, de relation charnelle, et alors que les chakras ont vraiment manifesté une ouverture conséquente en très peu de temps, ces jumeaux, grâce à cet amour inconditionnel aussi, s'aident mutuellement par ces guérisons physiques, guérisons à distance, phénomène assez particulier que l'on vit quand les connexions énergétiques sont fortes, connexions énergétiques qui prennent place dans la relation flamme jumelle. Pour revenir donc à ce but principal, voilà, si l'amour inconditionnel pour moi n'est pas un but pour les flammes jumelles, mais un état d'être, le but principal serait sûrement cette mission commune qui nous ramène à la dimension spirituelle, au plan spirituel de ce duo de flammes jumelles, cette âme unique qui a une mission, la mission d'âme, qui est la mission commune aux deux jumeaux, puisqu'ils sont en correspondance avec cette âme unique, dans cette vibration d'âme unique. Ils ont donc pour moi cette mission commune, et cette mission commune serait leur but d'incarnation sur Terre, à cette époque particulière. Deux corps incarnés pour une seule âme, état très particulier, état qui arrive à des moments de l'histoire de la planète très ponctuels aussi, très particulier. Ça n'est pas tout le temps au travers des âges et au travers de l'existence de la Terre que ce phénomène d'incarnation d'une seule âme dans deux corps existe. Et tout le monde n'a pas ce cheminement d'âme sur Terre, et tout le monde n'est pas flamme jumelle, dans le sens tout le monde n'est pas deux corps incarnés sous une seule et même vibration d'âme. Par contre, c'est bien une époque où il y a eu des incarnations massives d'une seule âme dans deux corps pour venir aider la planète de manière très particulière dans cette époque. Dans cette rencontre, donc, il y a cette notion principale et primordiale, et même le premier but, qui est cette mission commune, de cette âme commune, avec une connotation forte de service à l'humanité. Alors bien sûr, pour moi, les deux jumeaux, même avant la rencontre, sont déjà plus ou moins placés dans l'activité dans laquelle va se manifester cette mission commune de leur âme, de cette mission qu'ils vont mener à bien sur Terre dans le service de l'humanité. Ça n'est pas forcément leur activité professionnelle, mais en tout cas, cette activité de leur mission d'âme commune se manifeste déjà dans la vie de chacun des jumeaux avant même qu'ils se soient rencontrés, qu'ils aient été mis en présence, avant même la reconnaissance. Ça peut donc être une activité à côté de l'activité professionnelle, donc en associatif, une activité, un hobby, une passion, quelque chose qui tient bien aussi ces deux jumeaux, chacun à leur façon, depuis tout petit parfois, ou un peu plus tard, mais en tout cas avant la rencontre. Et cette activité qui va être celle de leur mission commune existe déjà. Bien sûr, au moment de la rencontre, et ils se rencontrent pour ça, pour moi c'est sûrement leur but premier, leur but principal, même si ça n'est pas le seul but. Manifester l'amour inconditionnel, c'est un état d'être essentiel, nécessaire et indispensable, mais pas un but. C'est cette mission d'âme commune qui est leur but, et sûrement leur but premier. Et quand ils se rencontrent, ils sont mis en présence à nouveau, évidemment cette mission va vraiment enfin pouvoir être menée à bien, même si les jumeaux restent séparés. Et dans ma conception à moi, dans ce que j'ai en information interne, même s'ils restent toute leur vie séparés.
même s'il n'y a pas réunion. Donc, ça veut dire pour moi que je considère que cette mission commune peut être menée à bien en parallèle, même sans réunion. La réunion n'est donc pas un but, mais serait aussi un indispensable qui permettrait encore mieux aux jumeaux de réaliser leur mission, bien sûr. Mais ils arriveront à la réaliser peut-être moins fortement, moins efficacement, moins rapidement s'ils ne sont pas réunis, mais s'ils se sont reconnectés. Cette mission, leur premier but, leur but primordial, sera menée à bien à partir du moment où ils se sont reconnectés. Ce sera fait différemment, plus difficilement sûrement, je crois, puisque comme l'amour inconditionnel, cette réunion, cette connexion des corps physiques aussi, si elle n'a pas lieu, va donner, bien sûr, il y aura moins d'énergie entre les jumeaux, même si les connexions énergétiques à distance sont fortes. Et pourtant, même sans réunion, qui n'est pas un but, dans laquelle il ne faut pas croire avec des attentes, des tensions, et qu'il faut savoir laisser de côté, être détaché. Cette réunion me semble être aussi quelque chose de naturel et de logique dans ce qu'il doit arriver entre ces deux jumeaux, et pourtant ça n'arrivera peut-être pas. Aucun duo de flammes jumelles non réunies aujourd'hui n'a la garantie qu'il le sera. Il faut prendre ça en considération. Il y a des moyens, j'en reparlerai aussi, de ne pas vivre cet état de fait dans la souffrance, mais de le vivre dans l'acceptation et de le vivre sinon bien de manière neutre, parce qu'il y a des paramètres terrestres qui feront peut-être que pour certains duos de flammes jumelles, si pour moi la réunion est prévue pour tout le monde, la réunion pourra peut-être être entravée ou empêchée. Par contre, leur mission continue d'être menée à bien dès qu'il y a eu reconnaissance, reconnexion. Ça, c'est vraiment une information à l'intérieur qui me tient très fortement, pour ne pas parler de certitude. Et ce service à l'humanité, au travers de cette mission commune, il prend place déjà, alors avant la reconnexion, mais dans tout ce qui amène au nouveau fonctionnement plus sain, en allant voir leur part d'ombre et en allant travailler sur ces parts d'ombre. Ce service à l'humanité, cette mission commune prend déjà place avec les nouveaux fonctionnements qu'adoptent les deux jumeaux au travers de ce qui se passe dans leur travail commun, dans leur évolution l'un par rapport à l'autre, dans l'alchimie qui opère entre ces deux jumeaux. Cette mission se met aussi en place petit à petit. Et ils y œuvrent chacun à leur niveau, chacun à leur façon, même séparés. Dans tout ce qui élève l'être humain, bien sûr, pour ce service à l'humanité, et tout ce qui libère l'humanité, voilà pour moi un des buts principaux du duo de flammes jumelles, d'incarner et d'œuvrer et de travailler cette fois comme but à la réalisation de cette mission commune dans tout ce qui élève l'être humain et dans tout ce qui libère l'humanité. Alors au passage, pour le dire quand même, tous les êtres humains, notamment qui ne sont pas forcément flammes jumelles, qui peuvent être célibataires ou en couple, pour certains sont déjà en train d'œuvrer pour cette planète, dans ce qui élève l'être humain et dans la libération de l'humanité, dans quelque chose qui opère dans le service à l'humanité. Ils n'ont pas attendu que les duos de flammes jumelles soient réunis pour avancer, bien heureusement, et même en tant qu'âme unique dans un corps unique, il y a des âmes bien évoluées, bien nées et bien spirituelles qui sont déjà en train d'œuvrer, et pour certaines à un âge terrestre très jeune, qui sont en train d'œuvrer dans une mission pour l'humanité, dans ce service à l'humanité. J'aurais envie de citer comme exemple ce jeune homme néerlandais de 16 ans qui un jour, en se baignant dans une mer en Grèce, dans la mer Égée, donc autour de la Grèce, qui s'est retrouvé en ressortant de l'eau entouré de détritus et de débris divers et variés, et qui a pris la décision de ce jour-là de trouver un moyen de dépolluer les océans. Et ce jeune néerlandais de 16 ans donc a trouvé un moyen de dépolluer les océans. Il a fait part de sa découverte et de son moyen de dépolluer déjà tout jeune. Est-ce qu'il est flamme jumelle ou pas? Peut-être, il va s'en rendre compte plus tard. Voilà, mais des âmes qui sont déjà en train d'œuvrer dans le service à l'humanité et qui n'attendent pas qu'on ait résolu nos séparations, nous, duo de flammes jumelles, pour œuvrer pour l'humanité. J'ai envie de citer aussi l'exemple de ce Français qui a inventé dernièrement une fontaine à potabiliser l'eau
sans électricité ni maintenance, donc très pratique et pour potabiliser n'importe quelle eau. Et encore pour un troisième exemple, celui que j'adore aussi, donc Léon Raoul-Athème, c'est vrai qu'il est décédé, mais qui a son fils qui a continué à faire connaître son invention sur le moteur à énergie surunitaire, invention qui n'a pas été développée à l'échelle internationale. On comprend bien pourquoi, ça n'arrange pas l'industrie du pétrole et la mainmise sur l'humanité avec ce pétrole, mais des moteurs au Japon ont été développés sur son invention. Au Mexique aussi, certaines voitures et en série ont été mise au point avec ce moteur à énergie surunitaire, donc avec la technologie des aimants et sa théorie sur la dualité magnétique, non reconnue par la communauté scientifique. Voilà Léon Raoul-Athème et son fils Franck Athème, qui lui, donc métaphysicien, œuvre toujours aussi pour essayer de comprendre les origines de l'humanité avec ses enseignements en métaphysique, Franck Athème. Voilà pour en citer quelques-uns, donc qui, âme bien née, n'ont pas attendu que les flammes jumelles soient pleinement dans leur mission pour elles aussi œuvrer à un service rendu à l'humanité pour élever cette humanité, pour ancrer les nouvelles énergies sur la Terre et pour œuvrer à tout ce qui libère cette humanité pour vivre cette nouvelle ère dans laquelle nous attendons vraiment d'être pleinement installés. Alors bien sûr, les domaines de cette mission, propre pour moi comme un but primordial pour le duo de flammes jumelles. Ces domaines, ils sont de manière assez exhaustive, assez facile à lister. Donc l'humanitaire, l'enseignement, l'écologie, la politique, le domaine santé médicale, le domaine de la justice, le domaine artistique, le domaine scientifique et puis tout ce qui est invention. Bien sûr, scientifique, on pourra donc parler à la fois de sciences exactes et sciences humaines, et puis citer la biophysique, la phytochimie, la biochimie, la biologie cellulaire, la mécanique quantique, la sociologie, la psychologie, la philosophie et encore la métaphysique qui est entre les deux pour moi, entre sciences exactes et sciences humaines, et qui se propose d'ailleurs d'expliquer tout ce que l'une et l'autre n'arrivent pas à expliquer, donc serait au-dessus comme un chapeau et un lien entre les deux, entre les sciences exactes et les sciences humaines, la métaphysique. Si je voulais citer entre deux jumeaux, par exemple, dans le domaine humanitaire, ce qui pourrait être leur mission commune, eh bien l'un travaillerait déjà en logistique, par exemple, à un niveau international, et l'autre serait président d'une ONG, président ou présidente d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale qui œuvre dans l'humanitaire. L'un maîtrisant la logistique, l'autre étant président, donc en train de gérer une ONG, pourraient maintenant donc œuvrer encore plus ensemble à leur mission qu'ils se découvrent être leur mission commune. Dans le domaine écologique, un exemple, ce serait l'un ou l'une travaille en permaculture. Si vous connaissez la permaculture, donc on est bien au-delà des concepts de l'agriculture biologique ou de l'agrobiologie et de la façon de procéder donc en agriculture biologique, c'est vraiment de laisser la nature faire principalement et de voir sur un biotope comment elle a mis en place certaines végétations et de respecter ce modèle avec un minimum d'intervention manuelle, un minimum de travail humain. D'ailleurs aussi, ça épargne beaucoup de travail en préservant la terre avec du mulch, en laissant se ressemer, en laissant les fruits d'une année tomber à terre, pourrir, semer leurs graines et elles se ressèment toutes seules et les nouvelles pousses apparaissent à l'exacte bonne période sans qu'il y ait eu semis, manipulation. Voilà la permaculture en très résumé. C'est vraiment magnifique comme on fait aussi ici à la maison sur notre écolieu. On peut vraiment cultiver d'ailleurs beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'eau, grande économie d'eau. Par contre, c'est vrai qu'il faut plus de place. Mais pour pallier au manque de place, il y a encore d'autres choses comme l'aquaponics qui peuvent se développer aussi. Donc ici, dans le domaine écologique, deux jumeaux, l'un en permaculture et puis l'autre, par exemple, pourrait être distributeur à un niveau commercial de 2M. La lettre E et la lettre M, donc Efficiency Microorganism en anglais, ce sont les micro-organismes efficaces qu'on utilise en permaculture et en agriculture biologique aussi, maintenant ça se répand un petit peu. Ils se découvrent là, ces deux jumeaux, leur mission commune, et vont œuvrer
à régénérer les sols et à redonner la possibilité dans tous les endroits du monde où c'est quand même plus sec, plus difficile, de cultiver et d'avoir sa propre alimentation. Voilà une belle mission commune. Un exemple en politique, l'un est militant pour le revenu de base universel, on parle aussi de revenu de base inconditionnel d'ailleurs, sans condition, il a plusieurs noms, et puis l'autre est conseillère municipale et va bientôt postuler pour un poste, un siège de député. Les deux là, maintenant, vont pouvoir œuvrer ensemble. Le fait d'avoir ce siège de député va permettre peut-être de faire passer cette loi sur le revenu de base inconditionnel. Belle mission commune à un niveau politique, militant, syndicaliste. Dans le milieu santé médicale, j'ai cet exemple. Donc l'un ou l'une œuvre à l'intégration des médecines naturelles dans les systèmes de santé classiques, pour une médecine intégrative donc, et puis l'autre est en train de travailler à la découverte, la mise au point de nouvelles substances pour guérir certaines problématiques, certaines maladies, des substances ou des procédés non invasifs, totalement respectueux du corps, sans effet secondaire, et puis ça va donc permettre de booster l'intégration des médecines naturelles à l'intérieur de la médecine classique et d'en faire une médecine intégrative encore plus performante et qui va être encore mieux accueillie grâce aux découvertes de l'autre. Voilà les exemples que j'avais envie de citer comme mission commune à cette âme dédoublée incarnée dans deux corps pour venir faire évoluer cette planète, ancrer les énergies aussi que ce duo incarne déjà en étant dans l'amour inconditionnel comme un état d'être permanent et encore donc pouvoir mieux œuvrer à sa mission commune. C'est pour moi vraiment donc cette notion de service à l'humanité, si ce n'est le seul but, c'est le premier but, le but primordial de ce duo de flammes jumelles. Et même s'il n'y a pas réunion, il n'y a pas de réelle séparation dans la mesure où cette âme unique au niveau vibratoire fait que ces deux jumeaux sont connectés en permanence au niveau énergétique à distance, au niveau physique dans leur ressenti, au niveau psyché, au niveau télépathique, au niveau des guérisons et au niveau de cette mission d'âme qui se remplit même s'il n'y a pas réunion, même si les jumeaux évoluent l'un en parallèle de l'autre, plus ou moins éloignés, à certaines périodes plus ou moins rapprochés. Et s'il y a réunion, pour moi, l'énergie décuplée sera au niveau physique encore plus une aide, comme l'amour inconditionnel est un carburant. Cette énergie physique extraordinaire, très très forte avec cette ouverture des chakras qui s'est faite d'un coup à la reconnaissance, va permettre d'ancrer encore mieux une nouvelle énergie sur Terre dans cet amour inconditionnel et encore mieux permettre aux jumeaux de mener cette mission commune dans ce service à l'humanité à bien. Mais même s'il n'y a pas réunion, l'énergie sera moins forte, l'amour inconditionnel sera toujours là, l'amour physique, le partage charnel, pour moi, est aussi une nécessité et un indispensable, mais ça n'aura peut-être pas lieu pour des raisons d'obstruction, d'énergie terrestre qui sont encore bloquées, de force involutive. On pourrait vraiment encore aller en profondeur sur le sujet. Et pourtant, la mission va se mener quand même. Depuis qu'il y a eu reconnexion, cet amour inconditionnel pour moi entre les deux jumeaux ne disparaîtra jamais. Et le fait de vouloir, comme quelque chose de très profondément ancré, comme un moteur en action qu'on ne peut plus arrêter, la mission de chacun des deux jumeaux, la mission commune au niveau de chacun des deux jumeaux, même séparés, va se mettre en place et ces deux jumeaux vont œuvrer à cette mission commune. Voilà au niveau de ce but primordial pour moi où je voulais repréciser dans ma vision des choses sur les raisons d'être de ces deux jumeaux dans ce duo de flammes jumelles. À très bientôt pour la suite.